À Minneapolis, le silence de l'hiver est désormais brisé par un son précis, celui des sifflets. Depuis décembre, des habitants se sont organisés pour signaler la présence d'agents fédéraux dans leur quartier. Klaxons, cris dans les rues, tout est bon pour alerter de la présence des agents de l'ICE, la police de l'immigration, à la recherche de personnes présentes sur le sol américain sans papier. Une opération migratoire d'ampleur, lancée par l'administration Trump et dont les conséquences politiques ont pris une ampleur nationale. L'administration Trump a un nom pour cette opération, Metro Surge. Un déploiement massif d'agents fédéraux dans une zone urbaine dense. Ici, Minneapolis. Une ville qui revendique une politique locale favorable aux migrants. En frappant ici, la Maison-Blanche voulait faire un exemple. Mais ce choix s'est retourné contre elle. Car ce qui devait être une démonstration de force est devenu une crise politique. En quelques semaines, près de 3000 agents ont été envoyés dans cette ville d'un demi-million d'habitants, mais en janvier, tout bascule. 2 citoyens américains, René Nicole Goode et Alex Pretty, sont abattus à 2 semaines d'intervalle et par des agents fédéraux. La sidération laisse place à la colère et la ville entre en résistance. Regardez cette scène, filmée le 10 janvier dans une station-service. Des agents interpellent un homme à une pompe à essence. En quelques secondes, une foule se forme, on entend un cri devenu familier, la migra. Les sifflets retentissent, les téléphones filment, sous la pression, les agents repartent, la foule hue. Cette résistance, elle n'a rien d'improvisé. À Minneapolis, elle est quotidienne, structurée, presque logistique. Des groupes signalent quadrillent la ville. En moins de 4 minutes, des unités de réponse rapide arrivent sur place pour filmer, siffler, témoigner et dissuader. Des cartes collaboratives recensent en temps réel les véhicules fédéraux. Même les écoles se sont adaptées. Dès qu'une voiture de l'ICE est aperçue à proximité, des bénévoles, munis de sifflets et de talkie-walkie, sont prêts à donner l'alerte. Bref, vous l'avez compris, l'aide s'organise. Elle le fait également pour venir en aide aux milliers de sans-papiers qui sont cloîtrés chez eux de peur d'être arrêtés par l'ICE. Des volontaires s'organisent alors pour leur distribuer de la nourriture directement à domicile. Et la contestation a pris une tournure massive le vendredi 23 janvier. À l'appel de collectifs locaux, Minneapolis a connu sa première journée de ville morte. 50 000 personnes se sont rassemblées dans les rues avec un message clair, désorganiser l'économie locale pour dénoncer l'ICE et protéger les familles. Cette mobilisation, elle a eu un effet inattendu. Elle a fissuré le camp républicain lui-même. Des élus conservateurs dénoncent des méthodes jugées excessives contre des citoyens américains. I announced the end of my campaign. I cannot support the National Republican's stated retribution on the citizens of our state, nor can I count myself a member of a party that would do so. Face à cette pression, Donald Trump a été forcé de changer de ton. Fin janvier, il reconnaît publiquement que l'ICE fait parfois des erreurs, un aveu rare. Puis vient un signal très concret, l'envoi de Tom Homan, le tsar des frontières, pour reprendre le dossier en main. Il remplace de facto Greg Bovino, le patron de la Border Patrol, très décrié par les progressistes américains. Lors de sa première conférence de presse, Homan prononce un mot lourd de sens, drawdown, le retrait progressif. I do not want to hear that everything's been done here has been perfect. Nothing's ever perfect, and anything be improved on. And what we've been working on is making this operation safer, more efficient by the book. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. Et d'ailleurs, depuis ce début de semaine, les premiers agents fédéraux quittent Minneapolis. Officiellement, l'opération se recalibre. En un mois à peine, la ville a démontré qu'une société civile organisée, armée de sifflets, de téléphones et de solidarité, peut transformer une démonstration de force en piège politique. Minneapolis est ainsi devenu le premier écueil interne du second mandat de Donald Trump, et un laboratoire de résistance que d'autres villes américaines regardent désormais de très près.